Pourquoi les moyennes te mentent en bourse? En finance, on aime se dire que le marché fait 8% par an, que tout finit par monter, que sur le long terme, ça s'équilibre. Mais la vérité, c'est que tu ne vis pas une moyenne. Tu vis un scénario, un seul, le tien. Et il peut être bien pire ou bien meilleur qu'une simple moyenne. Et donc, si tu veux comprendre ce que vaut vraiment une moyenne, imagine. Elon Musk pousse la porte d'un bar tabac. En une seconde, la clientèle de 10 personnes devient milliardaire en moyenne, vu que Musk pèse plusieurs centaines de milliards de dollars. Et pourtant, personne n'a 1 euro de plus dans le portefeuille sauf Elon Musk. Et c'est ça la magie, ou plutôt le mensonge des moyennes. Elle gomme la réalité jusqu'à la rendre ridicule. Et en bourse, c'est la même chose. On te répète que les actions rapportent 8% par an depuis 100 ans. Mais personne n'a jamais touché exactement ces 8%. Certains ont fait beaucoup mieux, d'autres beaucoup moins bien. Et la majorité, en réalité, fait beaucoup moins bien que le marché. Pourquoi ? Parce qu'ils vendent trop tôt, rachètent trop tard, paniquent au mauvais moment ou essaient sans cesse de battre un marché qu'ils ne comprennent pas. Et les statistiques le prouvent. L'investisseur moyen sous-performe son propre indice. Les marchés, eux, progressent sur le long terme, mais les humains, eux, s'arrêtent en route. Il y a eu des décennies à plus de 15%, d'autres à moins 30%. Entre les cracks, les guerres, les bulles, les hausses des taux, les révolutions technologiques, le marché n'avance jamais en ligne droite. Et pourtant, des milliers d'investisseurs planifient leur vie comme si c'était le cas. Ils construisent des tableurs, des courbes parfaites, des projections à 9% par an de manière constante et finissent par confondre moyenne et réalité. Un objectif n'est pas toujours fait pour être atteint, il sert surtout à donner une direction. Et en bourse, c'est pareil, les 8, 9 ou 10% par an de moyenne ne sont pas une promesse, c'est une boussole. Elle t'indique le nord, mais elle ne te dit jamais rien sur les tempêtes entre ici et là-bas. Et c'est là que se loge le vrai danger. Tu bâtis des plans de vie entiers sur des chiffres théoriques, tu fais tourner un simulateur, tu rentres 8 à 10% de performance par an, et d'un clic, tout semble parfait. Tu es millionnaire dans 30 ans. Tu vois ton patrimoine grimper sur un joli graphique, tu te dis à 35 ans, j'aurai 100 000 euros, et à 45 ans, j'aurai atteint mon indépendance financière. Sauf que la bourse, elle, ne lit pas ton Excel. Elle ne sait pas que tu veux acheter ton premier appartement dans 4 ans, ou que tu comptes quitter ton job à 40 ans. Le marché, lui, fait ce qu'il veut, quand il veut. Et il te suffit de 3 mauvaises années en bourse juste avant d'arriver à ton objectif, une récession, un choc géopolitique, une crise monétaire, pour décaler ton plan de vie de 5, parfois 10 ans ou encore plus. Donc imagine, tu prévois d'acheter ta résidence principale en 2030 avec tes placements. Mais 2028, 2029 et 2030 sont 3 années extrêmement rouges. Ton portefeuille plonge et soudain, tout ton projet s'effondre. Non pas parce que tu as mal investi, mais parce que tu as confondu projection et prédiction. Les marchés, eux, récompensent la patience, pas les échéances arbitraires. Et le pire, c'est que cette erreur ne vient pas d'un excès d'optimisme, mais d'une illusion de contrôle, celle de croire que parce que ton modèle est précis et que ta réalité le sera aussi. Les statistiques financières ont un autre défaut, elles mélangent tout. On te parle d'un siècle de données, mais ce siècle n'a rien à voir avec celui que tu vis actuellement. Tu compares des marchés où les taux étaient à 15%, d'autres à 0%, les époques où on s'envoyait des ordres par fax à celles où les algorithmes trade à la microseconde. Donc oui, c'est une moyenne, mais est-ce que c'est applicable à notre cas actuel? Je suis pas sûr. Et dire que les marchés montent de 8% en moyenne, c'est comme dire qu'une route de montagne est plate en moyenne. Donc oui, si tu additionnes toutes les montées et les descentes, la moyenne est neutre. Mais dans la vraie vie, tu vas quand même transpirer dans les côtes et serrer les freins dans les virages. Et quand on vit une époque aussi instable que la nôtre, c'est encore plus dangereux. Inflation, dette record, tensions géopolitiques, bulles sur l'IA qu'on entend partout. Et donc les prochaines décennies ne ressembleront probablement pas à aucune des précédentes. Et pourtant, la plupart des investisseurs continuent d'utiliser les mêmes moyennes. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à raisonner en scénario et pas en moyenne. Parce que tu ne vis pas 1000 vies d'investisseurs. Tu n'en vis qu'une. Et si tu tombes sur les 3 mauvaises années au début, alors ta moyenne personnelle sera très différente de celle des manuels. C'est comme pour un vol en avion. Quand tu sais qu'il faut 1 heure pour aller à l'aéroport, tu ne pars pas 1 heure avant. Tu pars 2 heures avant parce que tu prévois les bouchons, les imprévus, les contrôles de sécurité, etc., etc. Bref, tu laisses une marge de sécurité. Et en bourse, c'est pareil. Si les marchés font historiquement 9%, planifie ta vie avec 6 ou 7%. Et si c'est mieux, bah tant mieux. Mais si c'est pire, tu restes dans la course. Et cette philosophie, c'est celle des grands investisseurs. Et Benjamin Graham parlait déjà de margin of safety il y a presque un siècle. Et Warren Buffett l'a reprise. Il ne cherche pas à prédire le futur, il cherche à ne pas mourir avant d'y arriver. Parce qu'en investissement, le seul moyen de gagner, c'est de rester vivant. Et si tu veux aller plus loin, il existe des outils puissants pour te confronter à la réalité des marchés financiers. Il y a les simulations de Monte Carlo, c'est un outil aussi fascinant que méconnu. Et pour bien comprendre à quel point c'est puissant, il faut remonter à ses origines. À la base, cette méthode n'a rien à voir avec la finance. Elle a été inventée dans les années 1940 en plein projet Manhattan par des physiciens comme Stanislaw Ulam et John von Neumann. Leur problème, c'était l'imprévisibilité. Ils cherchaient à comprendre comment se comportaient des particules dans des réactions nucléaires, un phénomène trop complexe pour être calculé directement. Alors au lieu d'essayer de tout prévoir, ils ont eu une idée révolutionnaire. Faire tourner des milliers d'expériences simulées avec des conditions aléatoires légèrement différentes. Et ensuite d'observer les résultats. C'est ce qu'ils ont appelé la méthode de Monte Carlo, en hommage au célèbre casino de Monaco, parce que tout reposait sur le hasard. Et comme une succession de lancers de dés. Cette idée, utiliser le hasard pour mieux comprendre le réel, ensuite a été reprise par la finance.
finances. Et en bourse, c'est exactement le même problème. Tu ne peux pas prévoir le futur parce que personne ne sait si le marché va monter, baisser ou stagner dans les 10 prochaines années. Mais tu peux modéliser des milliers de futurs possibles et voir comment ton portefeuille réagirait dans chacun d'entre eux. Et c'est ça une simulation de Monte Carlo. Tu prends ton portefeuille, tu définis ses caractéristiques, la part d'actions, d'obligations, d'or, les rendements moyens attendus, la volatilité, et tu le fais vivre dans des milliers d'univers économiques différents. Et dans certains, les marchés s'envolent. Dans d'autres, ils s'effondrent. Parfois, l'inflation explose, parfois les taux restent bas pendant 10 ans, et à la fin, tu observes la distribution des résultats. Et c'est là que la claque arrive. Tu réalises à quel point ton futur financier peut diverger. Prenons un exemple concret. Tu investis 200 000 € sur un portefeuille diversifié à 80% actions et 20% obligations, avec un rendement moyen attendu de 7% par an. Et en théorie, dans 20 ans, tu devrais avoir un peu plus de 800 000 €. Et quand tu fais tourner une simulation de Monte Carlo, tu vois la réalité. Dans le meilleur scénario, tu pourrais atteindre 1,3 million d'euros. Dans le pire, tu tomberais à 300 000 €. Et la majorité des cas se situe quelque part entre les deux. Le même portefeuille, les mêmes choix de départ, mais des résultats radicalement différents. Et pourquoi ça? Parce que tout dépend de l'ordre dans lequel les gains et les pertes arrivent. Si tu commences par 5 années de crack avant que le marché reparte, tu ne vis pas du tout la même histoire que celui qui commence par 5 années de boom et après un crack. C'est ce qu'on appelle le risk of sequence, le risque de séquence de rendement. Et c'est l'un des plus grands dangers de l'investissement à long terme. Et c'est là que la moyenne devient un piège intellectuel. On entend partout, oui, les marchés font 8% par an en moyenne depuis plus de 100 ans. Oui, mais personne ne vit la moyenne comme je viens de l'expliquer. Tu vivras un seul scénario, pas 10 000. Et ce scénario peut très bien commencer par une décennie médiocre ou par une crise mondiale ou par une période d'inflation record. Et c'est exactement ce que montre la simulation de Monte Carlo. Elle te confronte à la réalité du risque. Elle t'oblige à comprendre que les marchés ne sont pas linéaires, qu'ils sont faits de cycles, de phases d'aléas et que ta réussite dépend d'autant de ton comportement que de tes placements. Et si tu veux tester cette simulation de Monte Carlo, tu peux le faire avec l'outil Portfolio Visualizer et je te mets un tutoriel vidéo complet en description. Et cette simulation de Monte Carlo remet les choses à leur place. Ça te dit pas combien tu vas gagner, mais ça te montre à quel point tu pourrais perdre, à quel point tu pourrais gagner. Et c'est souvent là que les investisseurs réalisent la vraie question. Est-ce que je suis capable de tenir psychologiquement si mon portefeuille fait moins 40% dès la première année? Parce que c'est ça la vraie compétence en bourse. Pas prévoir les prochaines performances, mais tenir le cap quand le marché déraille. Et si tu veux le voir par toi-même, comme je te l'ai dit, tu peux le faire avec Portfolio Visualizer. Je t'ai fait un tutoriel complet en description. Tu vas rentrer ton portefeuille, ton horizon d'investissement, ton niveau de risque et tu vois les scénarios possibles, les meilleurs, les pires, les plus probables. Bref, c'est une vraie leçon d'humilité. Et un rappel salutaire que la moyenne n'existe pas, que le futur n'est jamais certain et que le seul facteur que tu peux contrôler, c'est ta discipline. Et c'est là qu'on touche à la vérité profonde de l'investissement. Le problème n'est pas de ne pas savoir combien tu vas gagner. Le problème, c'est de ne pas savoir combien de temps tu pourras tenir quand tu vas perdre en bourse. Parce que comme je te l'ai dit, la vraie compétence en bourse n'est pas de prévoir les performances, mais c'est plutôt de rester lucide quand le marché déraille. Parce qu'à ce moment-là, les graphiques ne servent plus à rien, la moyenne ne te rassure plus et tout ce qui compte, c'est ton sang-froid. Donc pour résumer, les moyennes rassurent, mais elles t'endorment. Parce que le bon investisseur ne cherche pas la précision, il cherche la robustesse. Il vise pas 10% par an, il construit pour survivre à moins 30%. Et au final, ce n'est pas celui qui a le meilleur tableur qui s'en sort le mieux, c'est celui qui a le meilleur mental. Et si maintenant tu souhaites aller plus loin et appliquer concrètement tous les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo, j'ai créé une formation 100% gratuite pour t'aider à investir en bourse en 2026 sereinement. Dedans, je te montre ma méthode d'investissement, comment je construis mes portefeuilles, comment j'analyse les ETF et surtout comment tu peux faire exactement la même chose étape par étape. Et pour y accéder, le lien est dans la description. Bon bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker, à t'abonner. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.